La fille passe devant le couple et l'homme l'admire. La femme dit de la regarder. Et l'homme lui dit de parler vite et d'arrêter de tergiverser. Et elle dit que l'homme regardait la fille. Il demande à parler bientôt. La femme dit qu'elle veut juste qu'il la respecte. L'homme dit qu'elle ne prend pas bien soin d'elle et lui dit d'arrêter d'être paranoïaque, car elle devient folle, et lui dit qu'il va aux toilettes. Le garçon apparaît et demande pourquoi il s'arrête. Elle dit qu'elle attend l'entretien. Et elle commente que plusieurs personnes sont déjà entrées et que personne ne l'a appelée. Et elle dit qu'elle en a marre de rester debout. Le garçon dit qu'elle est magnifique. Et il commente que l'entretien a déjà commencé. Et il se revendique responsable. Et il lui dit de l'accompagner. La femme dit que c'est sa maison et que c'est son mari. Le garçon le salue. L'homme appelle sa femme pour parler. Il demande qui est le garçon. Elle dit qu'il est son patron. Elle dit qu'elle n'a pas de travail. La femme dit qu'elle en a un. Son mari dit qu'elle ne peut même pas s'occuper de la maison, car elle va travailler. Il dit qu'il paie déjà tout à la maison. Elle demande à son mari pourquoi elle a été embauchée. Il dit que ça n'a pas d'importance. Elle dit qu'il doit savoir avant de parler. Elle se dit compétente dans son travail. Son mari lui dit de chasser le garçon de la maison et lui dit qu'elle n'a pas besoin de travailler. La femme dit que le patron a vu en elle du potentiel. Il n'arrête pas de lui dire de quitter son emploi. Le mari dit qu'il n'a même pas eu besoin de le ramener à la maison. Elle dit qu'il a demandé à rencontrer sa famille. L'homme dit qu'il ne faut pas mélanger vie personnelle et travail. Elle lui demande de se calmer. Il lui dit de choisir entre lui et le travail. Elle dit que ce n'est pas nécessaire. L'homme lui dit de se taire et se dirige vers la chambre. Elle devient triste et lorsqu'elle se retourne, elle ne trouve pas son patron. Elle est déçue et ne sait pas quoi faire. Elle sort de la salle de bain et se dispute avec son patron. Il demande si elle veut quelque chose. Elle dit qu'elle a besoin de parler, car elle souhaite quitter l'entreprise. Il ne comprend pas. Elle dit qu'elle veut démissionner. Il demande pourquoi. Elle dit qu'elle a parlé à son mari et qu'il lui a conseillé de quitter son travail, car cela nuirait à leur relation. Elle préfère donc ne pas créer de problème dans le mariage. Le patron demande si c'est sérieux. Elle dit oui. Il lui dit de réfléchir davantage et lui dit que cela ne sert à rien d'obéir à un homme qui ne la valorise pas et qui est sexiste. La patronne lui demande si elle va gâcher son bonheur à cause de son mari. Elle dit qu'il l'aime. Le patron dit que ce n'est pas de l'amour. La femme dit que son mari s'inquiète pour elle et qu'il veut qu'elle soit près de lui. Le patron dit que ce n'est pas un mariage et continue en disant qu'il ne peut pas l'arrêter et qu'elle ne peut pas obéir à tout ce qu'il dit. Le patron lui demande si elle n'a pas de pouvoir de décision et si seul l'homme peut être heureux dans la relation.
Le patron dit alors que depuis la première fois qu'il l'a vue, il a ressenti quelque chose de différent à son sujet. Elle est surprise. Il dit qu'il a vu à quel point elle est spéciale. Il poursuit en disant qu'elle est parfaite, non seulement en tant que femme mais aussi en tant qu'employée. Elle dit qu'elle aime le travail. Le patron lui dit alors de ne pas accepter cela. Elle dit que c'est mieux. Il devient triste. Il dit que chaque fois qu'elle voudra revenir, les portes seront ouvertes. Elle vous remercie pour tout. Il dit qu'il a fait ce qu'il fallait faire. Tous deux sont tristes de la situation et se disent au revoir. Elle arrive à la maison. Son mari lui a demandé où elle était. Elle dit qu'elle travaillait. Il ne comprend pas très bien et remet en question. Elle dit qu'elle travaillait. Il demande pourquoi elle continue. Elle se moque de lui. Il crie en disant qu'il lui a dit de démissionner. Il dit qu'il ne restera pas avec elle si elle travaille. Elle continue de se moquer. Il est de plus en plus stressé et dit qu'il doit rester à la maison. Elle dit qu'elle n'est pas son employé pour s'occuper de la maison. Il dit que ce n'est pas le moment de le sceller. Elle dit que ce n'est rien de tout ça et qu'il a besoin d'entendre beaucoup de choses. Il dit qu'il comprend. Elle demande quoi? Il dit que le patron le veut. Elle demande quoi? Elle dit ensuite qu'il ne l'a pas embauchée en raison de ses compétences. Elle dit qu'elle a été embauchée parce qu'elle est bonne dans ce qu'elle fait, travailleuse et ponctuelle, et dit que seul son mari ne voit pas cela en elle. Elle ajoute que le patron a vu tout cela, alors elle va profiter de l'occasion. Elle ajoute ensuite qu'elle a beaucoup réfléchi et réalisé qu'elle se sent mieux avec son patron. Il est surpris. Elle dit qu'elle est juste venue déjeuner, mais qu'elle a perdu la faim et qu'elle reviendra. Il est étonné d'entendre tout cela. Elle part. Elle quitte la maison et se sent soulagée après s'être déchargée.